Kanjakora. Oh, yeah. Bonsoir, je m'appelle Sorikandja Kouyaté, homonyme du feu Sorikandja Kouyaté, grand chanteur célèbre. Et donc, je suis artiste musicien guinéen, instrumentiste polyvalent qui vient de la Guinée-Conakry. Moi, mon inspiration vient de l'Afrique en général, puisque je suis un fruit de la Guinée. Je me suis inspiré de la musique traditionnelle que j'ai trouvée dans ma famille, vu que je viens d'une grande famille de griots. Et c'est là que j'ai appris la musique. Et comme chez nous les griots, la musique se transmet de génération en génération. Et c'est comme ça que j'ai appris la musique avec mes parents. Je chante plus l'amour, la vie, et ce qui se passe autour de moi, mes vécus, mes problèmes et le problème aussi des autres. En Guinée, j'ai sorti 12 titres. C'est mon premier album il y a 2 ans, Djilaba Madi, qui a été un succès, qui a été même le meilleur hit de l'année 2014. Et je pense que ça continue, je garde le cap. Et jusqu'à présent, je sors des morceaux qui marchent bien. Moi, j'ai commencé ma carrière dans ma famille, comme je vous l'ai dit. C'est là que j'ai appris la musique par mon père, Madi Kouyaté, qui est un grand joueur de kora. Et après, vers l'âge de 12-13 ans, on a formé un groupe en famille qui était les Étoiles du Manding. Et c'était ma première fois de partir en France pour une tournée de 13 dates. Et après ça, j'ai fait pas mal de collaborations. J'ai rencontré Francis Lebras, un pianiste français qui est le directeur du festival de jazz à Reims. Et après, je suis revenu en Guinée. J'ai collaboré avec un groupe guinéen qui s'appelle Les Espoirs de Coronti. Avec ce groupe-là, j'ai pas mal voyagé. Et ça m'a inspiré aussi de pouvoir sortir après mon album en Guinée. Après, j'ai collaboré avec C2C en France, un groupe assez connu qui fait de l'électro. De là, j'ai côtoyé des grands comme Tiken Jah Fakoly. J'ai joué dans ses albums. Je suis resté presque 6-7 ans dans son groupe, Alpha Blondy. Et actuellement, je suis avec Salif Keita. Oui, donc ma carrière, elle ne fait que grandir avec le temps. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de grand chose pour être connu, tu vois. Avec Facebook, YouTube et tout, ces plateformes-là nous aident à se développer. Mais le problème, je pense qu'il faut juste qu'on ait des gens qui sont motivés, qui sont prêts pour la culture. Et que c'est grâce à ça que nous pourrons avancer les choses. Vous voyez l'exemple des autres pays, il y a les moyens pour aider les artistes. Il y a ici en Guinée déjà même pas de salle de concert. Vous voyez, donc c'est un peu difficile de parler de carrière dans un pays où déjà il n'y a pas assez de choses pour aider les jeunes. La kora, c'est ma vie. Pour moi, c'est mon ami, quoi. J'ai grandi avec. Tout petit, c'est ça que j'ai connu, ça a été toujours là pour moi et par récompense, par fidélité envers cet instrument, je me suis appelé Kandja Kora. C'est une manière de montrer que sans la kora, je suis rien en fait. Fais bisous, ma chérie, moi je t'aime. Fais bisous. Mon amour, moi je t'aime. Moi je t'aime. Eh Kandja. Eh Kandja Kora. C'est roli mama. Fudu nyoja fama nyi bébé. Eh. Teria ja fama nyi bébé. Eh. Mokana kanu jamfa. Mais t'as fait, Kandja t'as fait, j'ai beaucoup de projets en tête. Je pense faire des écoles, aider les jeunes qui n'ont pas les moyens de se produire musicalement. Essayer aussi d'apprendre plus de personnes la kora parce que il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une génération. Il faut toujours y penser aux autres qui viendront après nous. Et je pense que c'est ça le partage de la musique.
il faut pas rester focalisé sur une seule personne. Parce qu'aujourd'hui c'est Kandja Kora, mais demain il faut qu'il y ait d'autres Kora et d'autres musiciens, d'autres artistes qui pourront représenter la Guinée aussi. Gros bisous, mon bébé. Itana mwenye la femme.